Masechet Shabbat Daf Kuf Yudchet résumé. La Gemara commence par citer la marloquette entre Rabbi Chidka et Chachamim à propos de la question à savoir combien de repas faut-il manger pendant Shabbat. Selon Chachamim, il faut en manger trois repas durant tout Shabbat. Selon Rabbi Chidka, il y en a 4 à manger, donc celui de vendredi soir et encore 3 le jour de Shabbat. La Gemara ramène les drashot de Rabbi Chidka et Rabbanan du Pasuk. Après ça, la Gemara ramène une preuve de notre Mishnah. On voit qu'en cas d'incendie, on ne sauve que 3 repas. Donc ça ne va déjà pas comme Rabbi Chidka. Notre Mishnah, elle pense que pendant Shabbat, on ne mange que 3 repas. La Gemara continue à ramener des objections, des preuves, des Mishnayot à propos du pauvre à qui il faut donner ses repas de la semaine. La Gemara repousse la preuve de là-bas en disant que la Mishnah là-bas pense comme Rabbi Akiva qui dit quelqu'un qui n'a pas les moyens, il fait son Shabbat comme un jour de Chol. Et donc ça ne sera pas la preuve pour le cas où il a les moyens, où celui-ci devrait faire plus de repas qu'un jour de Chol, donc soit 3, soit 4 comme on a dit. Après ça, la Gemara amène une nouvelle halakha. Donc toujours en parlant des repas, il y a des assiettes à laver. Donc les assiettes à laver, on peut les laver tant qu'on n'est pas arrivé à Shabbat après-midi. Dès qu'on a terminé le repas de Shabbat après-midi, donc Seudah Shlichit, on n'a plus le droit de laver ces assiettes, parce qu'en réalité ce n'est qu'une préparation pour après Shabbat. Par contre, dit la Braïta, les cruches, les verres, tout ce qui sert à boire, ça, on n'est pas limité en temps, on peut toujours boire jusqu'à la sortie du Shabbat, et donc, ça, on pourra laver, même après Seudah Shlichit. Donc ceux qui font Seudah Shlichit tôt, par exemple, ils peuvent encore continuer à laver leurs verres, leurs cruches, mais pas les assiettes. La Gemara dit encore, celui qui fait 3 repas pendant Shabbat, il sera sauvé de 3 mauvaises choses. Il sera sauvé des souffrances qui précèdent la venue du Mashiach. Il sera sauvé de la punition du Gehinnom, du feu du Gehinnom. Il sera sauvé aussi de la guerre de Gog, le roi de Magog, qui fera contre Israël. La Gemara l'apprend des psukim. Celui qui s'investit dans le plaisir du Shabbat, il va mériter un héritage sans limite, comme celui de Yaakov, à qui a été promis une terre sans limite, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La Gemara dit, qu'est-ce que c'est que le plaisir du Shabbat en repas? S'il a les moyens, il fait des grands repas, des grands poissons. Sinon, même frire un petit poisson dans ses entrailles, s'il le fait en l'honneur du Shabbat, c'est déjà quelque chose de bien. Il aura marqué son Shabbat si c'est ce qu'il peut faire sans plus. Celui qui garde Shabbat correctement, même si il fait Avodah Zara comme la première génération qui a fait Avodah Zara, Enoch, il sera pardonné. On apprend du Pasuk. La Gemara dit, si Israël avait gardé leur premier Shabbat, personne, aucune nation n'aurait pu les dominer. C'est que suite au fait qu'ils n'ont pas gardé le premier Shabbat qu'ils ont été attaqués par Amalek. Si Israël gardait, dit encore la Gemara au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, si Israël gardait 2 Shabbatot correctement, ils seront immédiatement délivrés. La Gemara ensuite ramène toute une liste de souhaits de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi disait sur lui-même qu'il souhaitait faire partie de ceux qui mangent 3 repas pendant Shabbat. Qu'il souhaitait encore faire partie de ceux qui lisaient les Alléluia de Psuké de Zimra. Qu'il ferait partie de ceux qui font la tefila le matin au Netz et Mincha avant le coucher du soleil. Qu'il ferait partie aussi de ceux qui meurent de maladies dans les intestins, des maladies de digestion, parce que ça nettoie bien la personne et ça la prépare à monter au lamaba propre et pur. Qu'il ferait partie encore, dit Rabbi aussi, de ceux qui meurent en chemin de mitzvah. Qu'il ferait partie de ceux qui font entrer Shabbat tôt et qui la font sortir tard. De ceux qui appellent les gens à rentrer au Beth Midrash pour étudier et pas de ceux qui les arrêtent quand est arrivé le temps de se lever. Qu'il fasse partie de ceux qui ramassent l'argent de Tzedaka plutôt que de ceux qui la distribuent aux pauvres, car ils peuvent se tromper en donnant insuffisamment à certains pauvres et en ne faisant pas les partages correctement entre les différents pauvres. Rabbi Yossi souhaitait encore de faire partie de ceux qui sont soupçonnés alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Rabbi Yossi a dit, la Gemara dit encore une chose de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi a dit qu'il a eu 5 enfants en faisant ses relations avec sa femme 2 fois suivies, ce qui peut lui amener plutôt des garçons, comme on voit dans la Gemara dans l'Ida.
Et avec ça, il a eu donc 5 garçons qui étaient des grands d'Israël. La Gemara cite leur nom. Rabbi aussi a dit encore, jamais j'ai appelé ma femme, ou mon taureau. Je n'ai appelé ma femme que ma maison et mon taureau mon champ. La Rashi explique que ça vient nous apprendre la chokhma de Rabbi aussi, qui même quand il ne disait pas des paroles de Torah, il y avait une profondeur à sa manière de voir les choses, que la femme était l'essentiel de sa maison, le taureau était l'essentiel de son champ. Rabbi aussi a dit encore, jamais je n'ai regardé le membre de Mamila. La Gemara dit, mais si c'est comme ça, on devrait l'appeler Rabbeinu Akadosh, comme Rabbi, qui d'ailleurs on l'appelait comme ça grâce à ce mérite-là. La Gemara répond, non, Rabbeinu Akadosh, il avait encore un mérite de plus, c'est qu'il ne se touchait jamais en dessous de sa ceinture. Rabbi aussi a dit encore, jamais n'ont vu les poutres de mon plafond, le côté intérieur de mes vêtements. Autrement dit, toujours, il s'habillait et se déshabillait, couvert sous son drap. Dit Rabbi aussi encore, jamais j'ai transgressé les paroles de mes amis. Je sais bien que je ne suis pas Kohen, s'ils me disent de monter et faire Birkat Kohanim, je le ferai quand même. Jamais j'ai dit quelque chose et j'ai dû regretter ensuite. Donc si j'ai parlé de quelqu'un qui me demandait est-ce que tu as dit ça sur moi, je lui aurais dit oui, effectivement. Parce que Rabbi aussi pense, autrement dit, jamais j'ai dit du lachon hara sur quelqu'un, ou finalement quand je le rencontre, je dois lui mentir en disant non, j'ai pas dit. La Gemara ensuite ramène encore une liste de choses où les Chachamim, les Amoraïm cette fois-ci, disaient qu'ils méritaient un salaire pour telle et telle chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Rav Nachman pour les 3 repas de Shabbat. Il avait l'habitude de s'investir dans les 3 repas de Shabbat. Rav Yehuda pour la Tfila Bekavana, avec ferveur. Rav Huna bered Rav Yoshua, il n'a jamais marché 4 amot avec la tête découverte. Rav Shechet pour la mitzvah Tfilin. Rav Nachman pour la mitzvah Tzitzit. La Gemara raconte d'ailleurs là une histoire sur quelqu'un, un chacham qui faisait spécialement attention de ne pas bouger sans Tzitzit. Abaye a dit, moi je mérite un salaire parce que quand je vois un jeune Talmid Chacham qui termine sa Masechet, je lui offre, je fais une fête pour les Chachamim pour l'encourager et lui donner de l'honneur. L'Egma continue dans le daf suivant à montrer combien d'affection avaient les grands Amoraïm vis-à-vis des Talmidei Chachamim, des jeunes Talmidei Chachamim, à tel point qu'ils avaient du mal à les juger même, ou au contraire, dans un sens, ils faisaient tout pour lui trouver son côté de mérite dans le jugement, ou au contraire, ils disaient qu'il aimait tellement qu'il ne pouvait même plus le juger parce que c'est comme si il se jugeait à lui-même.